tous, nouvelle vidéo pour le groupe des 7-9 ans. Donc sur cette vidéo là, on va travailler ou retravailler pour ceux qui connaissent déjà sur les balayages. On va essayer de voir comment arriver à bien placer son pied sur les balayages et comment arriver à travailler correctement un balayage même en travaillant tout seul. Du coup on va commencer par le petit salut, talons joints, bras le long du corps. Ouais. Ouais. Donc on va commencer cette séance par un petit échauffement, comme d'habitude, histoire de ne pas se blesser après. Donc on va se déplacer tout d'abord, normalement en faisant glisser les pieds, en marche avant, en marche arrière. J'essaie de bien les faire glisser. Je me déplace. Très bien. La même chose, un pied devant, un pied derrière, mais mes pieds ne se croisent plus. J'essaie de garder une bonne largeur au niveau de mes jambes. Je peux changer de pied. Toujours un pied devant, un pied derrière sans croiser. Quand je ne croise pas, c'est des Tsugi-Hachi. On en a déjà entendu parler un petit peu. Je peux marcher normalement en faisant glisser mes pieds. En marche avant, en marche arrière. Je peux, une fois arrivé au fond, faire un taille sabaki. Repartir en marche arrière pour faire un demi-tour. Et revenir. Je peux mettre des pas chassés. Et je peux repartir en Tsugi-Hachi. Un pied devant, un pied derrière. J'essaie de me déplacer un peu dans tous les sens. Allez, on essaie de me suivre, on s'échauffe correctement. Allez, on me suit. On peut faire des demi-tours, repartir. Maté, très bien. On va continuer à s'échauffer, on va échauffer un petit peu ses orteils. On va être sur des balayages, ça veut dire que c'est mon pied qui va énormément travailler. Donc on va essayer un petit peu de faire bouger ses orteils pour pas se faire mal après sur les appuis. Allez, on essaye de bien les faire bouger. Très bien. On met les mains sur les genoux. On tourne un petit peu dans un sens, dans l'autre. Ok, encore une fois. Très bien. Un petit peu au niveau de mes hanches. Mains sur les hanches et je tourne. Dans l'autre sens. Super. Maté. Alors maintenant, pour travailler sur le balayage, on va prendre sa ceinture. Vous allez la plier en deux, comme ceci. Et ici, au bout de ma ceinture, donc elle est pliée en deux, ici au bout de ma ceinture, je vais faire un nœud. D'accord? Un premier nœud. Si je veux que ce soit un peu plus gros, ben je refais un nœud par-dessus. C'est pas un problème. Là, il faut qu'en fait, ici, quand je tiens ma ceinture, il faut que j'ai une boule en bas comme ça qui puisse pendre. D'accord? Donc, là, ce que je vais faire, je vais travailler le placement de mon pied sur le balayage. Sur le balayage, il faut que mon pied
soit en cuillère, mon petit orteil sur le tapis. Et ici, il faut que je fauche et que j'accompagne. Toujours avec mon pied en cuillère. Et pour ça, il faut que je sois très fort sur ma jambe d'appui et que je puisse ici aller faucher. Ma ceinture, je vais la mettre devant moi. Alors pas dans l'axe de mon corps, juste un petit peu décalé sur mon pied d'appui. Donc si je tiens avec ma main droite, mon pied d'appui, ça va être ma jambe droite. Donc je suis ici et là je vais juste aller m'amuser à balayer mon nœud que j'ai fait au bout de la ceinture. D'accord? Hop. 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 Ça, il faut que je le répète plusieurs fois pour que mon pied s'habitue à prendre le bon placement. D'accord? Je peux changer de côté, donc je tiens avec l'autre main. Et là, hop, je vais balayer. Toujours mon pied en cuillère. Toujours mon petit orteil sur le tapis. Donc ça, il faut le répéter plusieurs fois. Aussi bien à droite qu'à gauche pour que mon pied prenne bien cette habitude d'être en cuillère et surtout que je sois très fort sur ma jambe d'appui. Là, je suis en appui sur mes deux jambes. Il faut que je passe mon poids de corps sur ma jambe d'appui pour libérer l'autre pied et pouvoir aller balayer d'un côté et de l'autre avec mon pied en cuillère. Il faut à chaque fois que je puisse attraper mon petit nœud qui est au bout de ma ceinture. Ok? On peut faire la même chose. Donc là, ce qu'on a fait, c'est juste le placement d'un côté et de l'autre. D'accord? Donc là, ce qu'on va faire, on va poser sa ceinture. On va le refaire. On va essayer de le faire 10 fois. D'accord? On est prêt? On va commencer comme si on avait une garde à droite. Donc c'est mon pied gauche ici qui va aller faucher. Et dès qu'on a reposé le pied, on fait à droite comme si on avait une garde à gauche. D'accord? On est prêt? Attention, hajime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Attention à votre pied. 8, 9 et 10. Super. On fait la même chose maintenant, mais on va imaginer qu'on va reculer notre pied pour faire avancer le pied et aller faucher. D'accord? Ici. J'ouvre et je fauche. Là, c'est tous les déplacements qu'on a déjà vus dans les autres vidéos. L'ouverture, d'accord, le taï sabaki pour pouvoir après aller faucher le pied de mon partenaire. On est prêt? On le fait 10 fois aussi. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Très bien. On va reprendre sa petite ceinture avec son nœud. On va le mettre, on va prendre la ceinture avec la main droite. Et on va faire la même chose. On va faire 10 fois l'ouverture avec le taï sabaki et le fauchage au niveau de mon nœud ici. D'accord? Donc je suis là, je tiens bien au niveau de ma main. Et là, hop, je fauche. J'ouvre, je fauche. J'ouvre, je fauche. J'ouvre, je fauche. D'accord? Bien travailler ce balayage avec son pied en cuillère ici. Attention, on va le faire 10 fois en tenant le nœud avec la main droite. On est prêt? Allez, 1, 2, 3, 4. Attention, mettez bien votre pied en cuillère. 5, 6, 7,
Super. Maintenant qu'on l'a fait 10 fois en tenant avec la main droite, on va faire 10 fois en tenant avec la main gauche. 1, 2, 3, 4, petit orteil au tapis, puis en cuillère, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Donc vous voyez, avec mon petit nœud ici au bout de ma ceinture, c'est quelque chose que je peux travailler très facilement à la maison. D'accord? Je prends d'un côté, je prends de l'autre, le temps de m'habituer à trouver le bon positionnement. Si quand je fauche, j'ai ma jambe pliée, je ne vais pas toucher le nœud avec mon pied, je vais aller toucher sur le haut de la ceinture. Il faut vraiment que le pied reste collé au tapis. D'accord? Ça veut dire qu'il faut vraiment à chaque fois que ce soit le nœud que je touche. Ok? Mon pied ne doit jamais se lever. Il accompagne jusqu'au bout en restant bien sur le tapis. Ça veut dire que si je mets mon nœud ici, à chaque fois, c'est mon nœud que je vais toucher. D'accord? Que ce soit à droite ou à gauche. À chaque fois, c'est mon nœud que je vais toucher. Alors maintenant qu'on a travaillé sur le balayage avec des ouvertures, il faut absolument que mes bras, ils aient une action aussi. D'accord? Donc si je suis en garde ici à droite, ok? Si je suis en garde ici à gauche, l'un ou l'autre, c'est pas grave. Mais une fois que je suis en garde à droite, c'est ma jambe droite que je recule et je fauche. Il faut que la main qui est au revers, elle ouvre pour ramener du pied. D'accord? Il faut que ça fasse ce travail d'ouverture. Ça veut dire que ma main, ici, vient se coller quasiment à mon épaule. Là, pour faire un travail sur l'ouverture. Je vais tirer le revers du partenaire. Ici. En même temps, la main qui normalement est à la manche du partenaire, quand je vais reculer, elle va accompagner ici ce placement. D'accord? Et ça va venir en même temps que le balayage de mon pied ici au sol. Le coude, il accompagne le balayage. Ça veut dire qu'il faut que j'ai cette main qui revienne vers moi en même temps que celle-là, elle pousse. Ça doit faire ça en fait. D'accord? Pour vraiment bien accompagner mon partenaire. Donc quand je suis ici, jamais je fauche. Jamais je fais mon balayage. Jamais je fais mon balayage. Pour arriver à avoir ces deux mains qui vont vraiment bien se synchroniser, on peut toujours prendre la ceinture. Avec le nœud ou sans le nœud, ça c'est pas très grave. Attraper par exemple le nœud avec la main comme si elle était au revers. Et l'autre main va venir ici au bout de la manche, au bout de la ceinture. Ça c'est ma main au revers, ça c'est ma main à la manche. Le but c'est que ma ceinture elle soit tendue. Et du coup ici je vais tirer avec la main qui est au revers. Et quand je vais faire mon balayage, je vais accompagner ici. Et vous voyez, mes deux mains, il faut qu'elles se synchronisent. De façon à ce que ma ceinture reste toujours ici, hyper tendue. Il ne faut pas qu'à la fin, ça fasse ça. Ça veut dire qu'il y a une des mains qui est mal placée. Hop. Mon balayage, il s'accompagne de l'action de mes mains, d'un côté et de l'autre. Je tracte, je ramène. Je tracte, je ramène. Je tracte, je ramène. Attention, j'ai l'action des bras, mais je dois conserver le bon positionnement de mon pied sur le balayage. Je peux le faire de l'autre côté. C'est très bien de travailler des deux côtés au judo. Je fais la même chose au niveau de la prise de ma ceinture. J'amène avec cette main pour tracter mon uke. J'amène et je balaye. J'amène et je balaye.
j'amène et je balaye. Ok, donc maintenant qu'on l'a vu un petit peu, on va essayer de l'enchaîner 10 fois avec ma main droite au niveau du revers, ma main gauche au niveau de la manche. La main droite est levée, la main gauche est plus basse. Et on est parti pour faire 10 fois le balayage à droite. On est prêt? Allez, à Jimmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Maintenant, on le fait 10 fois à gauche. On est prêt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Super. Alors là, on a fait 10 fois de chaque côté. J'aurais tendance à vous dire, comme le disent tous judokas, si on veut bien arriver à faire une technique, il faut la faire au moins 1000 fois avant d'arriver à la faire correctement. Donc passez-vous 10 fois cette vidéo et normalement, on aura fait nos 1000 fois. Plus si vous voulez, il n'y a pas d'importance. Si vous avez Monsieur Padawan ici présent, fidèle au poste, à qui on avait rajouté des jambes sur une ancienne vidéo, on peut essayer de travailler le balayage avec Monsieur Padawan. Donc je prends ma garde, je rentre bien le coude, je tire bien le revers comme on vient de faire, et hop, je balaye sa jambe. D'accord? Je suis ici, je rentre le coude, je ramène le revers pour lui faire avancer sa jambe. Et je balaye avec mon pied en cuillère. Ici. Et je balaye avec mon pied en cuillère. Donc n'hésitez pas à vous amuser avec votre Monsieur Padawan. Il est là pour ça, hein? Il remplace les copains pour l'instant. Et je le balaye. Il est prêt à tout, il adore ça. Moi, il ne s'est jamais plaint pour l'instant, des fois il fait un petit peu la sieste. Amusez-vous bien, faites et refaites ces exercices. Et j'espère quand même vous revoir bientôt. Ça serait super agréable pour tout le monde. On termine par un petit salut. Talons joints, bras le long du corps. Prêt? À très vite les copains, continuez à vous entraîner.